qu'est-ce qu'une maison individuelle et un gigantesque barrage hydroélectrique peuvent bien avoir en commun? Eh bien, ils reposent tous les deux sur un élément essentiel mais qu'on a tendance à oublier, le sol. C'est en quelque sorte la fondation invisible de n'importe quelle construction. Quand on pense aux risques sur un chantier, on imagine tout de suite les matériaux, les délais, le budget qui explose. Mais si le risque le plus critique, celui qui peut vraiment tout faire basculer, se cachait juste là, sous nos pieds? Et oui, c'est là que tout se joue. Les fameux risques géotechniques. Le sol, ce n'est pas juste une surface plate et stable. C'est un matériau vivant, complexe, dont le comportement peut à lui seul mettre en péril la stabilité et la sécurité de n'importe quel ouvrage. Alors, face à cette incertitude, comment on fait? Heureusement, on ne navigue pas à vue. Les professionnels du bâtiment ont un cadre, une méthode très précise pour transformer ce risque un peu flou en un paramètre qu'on peut maîtriser. Et cette méthode, cette feuille de route, elle a un nom. La norme NFP 94500. Il faut vraiment la voir comme un guide qui va structurer toute la démarche et s'assurer que chaque analyse du sol est faite au bon moment et de la bonne façon. Alors, pour bien comprendre comment cette norme nous aide à construire en toute confiance, on va suivre le chemin qu'elle nous propose. De la toute première idée du projet jusqu'à sa réalisation concrète sur le terrain. C'est parti, suivons les étapes. Au fond, construire, c'est simple. C'est venir poser une charge, une contrainte sur un sol qui, jusque-là, était tranquille. Et bien sûr, le sol réagit. Il peut se tasser, il peut glisser, parfois même gonfler. Le but de la géotechnique, c'est justement d'anticiper ces réactions. On pourrait dire que la géotechnique, c'est un peu la médecine du sol. On fait un diagnostic en analysant ses caractéristiques, puis on prescrit le bon remède, les fondations adaptées. Le but, c'est de garantir la bonne santé et la longue vie de l'ouvrage qu'on va construire dessus. La vraie force de la norme NFP 94-500, ce n'est pas juste d'être une liste de règles. Non, son intelligence, c'est de proposer un parcours logique qui suit pas à pas le cycle de vie d'un projet, de la première esquisse jusqu'au chantier. Imaginez un entonnoir, c'est exactement ça le processus. On commence par une vue d'ensemble, très large, pour dégrossir le sujet avec la G1. Puis, on affine, on précise de plus en plus avec la G2. Et enfin, on supervise l'exécution. C'est une démarche progressive où chaque étape vient sécuriser la suivante. Tout commence bien avant le premier coup de pioche. La phase de conception, c'est le moment clé où l'on va identifier les grands risques et choisir les bonnes solutions techniques pour y répondre. Les missions G1 et G2, ce sont les fondations intellectuelles du projet. La G1, c'est l'explorateur. Il cartographie le terrain, il signale les dangers potentiels. La G2, c'est l'architecte-ingénieur. À partir de cette carte, il va dessiner et calculer les plans des fondations. Et c'est au maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, de piloter ces deux missions. Ce qui est passionnant ici, c'est de voir comment le niveau de détail augmente, comme si on zoomait progressivement. On part d'une vision très générale avec la G1 et on arrive à des calculs de dimensionnement ultra précis en G2 projet. On s'assure comme ça que la solution finale est parfaitement justifiée. Et là, on touche à un concept absolument central, la zone d'influence géotechnique, ou la ZDIG. Ce n'est pas juste un jargon technique. C'est le volume de sol qui va être stressé par le bâtiment et qui, en retour, va influencer le bâtiment. Si on la définit mal, on risque de causer des problèmes chez le voisin ou tout simplement de sous-dimensionner ses propres fondations. C'est crucial. Bon, on a nos plans, tout est défini, maintenant place au concret, au chantier. C'est le moment où la théorie se frotte à la réalité. Et pour ça, deux missions distinctes mais complémentaires entrent en jeu. Alors attention, ce point est fondamental. La séparation des rôles. La mission G3, c'est celle de l'entreprise qui construit. Elle doit expliquer en détail comment elle va s'y prendre. La mission G4, c'est celle du client. Son rôle est de vérifier si ce qui est fait est correct. C'est un principe de double contrôle, une garantie de qualité et de sécurité indispensable. La mission G3, elle a vraiment les pieds sur le chantier. C'est le moment pour l'entrepreneur de détailler ses méthodes. Mais c'est aussi là qu'il peut et doit adapter le projet. Si le sol révèle une surprise, et ça arrive, c'est dans le cadre de la G3 que des optimisations ou des ajustements sont proposés et validés. La G4, de son côté, c'est la mission de supervision. C'est un peu les yeux et les oreilles du client sur le terrain. Son rôle n'est pas de dire comment faire, ça c'est la G3. Son rôle, c'est de s'assurer que ce qui est fait par l'entreprise est bien conforme à ce qui a été décidé en phase de conception G2. C'est le gardien de la vision initiale du projet. Jusqu'ici, on a surtout parlé de projet neuf. Mais que se passe-t-il quand un problème, une fissure par exemple, apparaît sur un bâtiment qui a déjà des années? Eh bien, c'est là qu'intervient la mission G5. On peut la voir comme une enquête de détective. L'objectif est de comprendre l'origine d'un désordre ou d'évaluer si on peut, par exemple, ajouter un étage à un bâtiment. C'est une mission très pointue, essentielle pour la gestion du patrimoine existant. Ok, on a fait tout le parcours, de G1 à G5. Maintenant, la question c'est,
Au fond, pourquoi suivre cette norme est bien plus qu'une simple formalité. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait ça. C'est l'enchaînement logique des missions qui fait toute la force de la norme. Chaque étape se nourrit des informations de l'étape précédente. C'est un processus qui, pas à pas, réduit l'incertitude et sécurise le projet. Parce que, soyons clairs, ignorer cette démarche, c'est jouer avec le feu. Les conséquences peuvent être dramatiques. Des problèmes de sécurité, bien sûr, mais aussi des surcoûts, des retards monstrueux et des responsabilités juridiques très lourdes. Cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit de la norme. Il ne faut pas la voir comme une contrainte, mais bien comme une méthode de travail rigoureuse. C'est le cadre qui permet de transformer une idée sur papier en une construction solide et pérenne. Au final, la seule question qui compte vraiment est là. Suivre la norme NFPP 94500, c'est tout simplement se donner les moyens de pouvoir répondre oui à cette question. C'est transformer le risque invisible du sol en un paramètre connu, maîtrisé et sécurisé.